bonjour. C'est en compagnie de Simon Lemay, propriétaire de la poirerie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, Simon, ici, toi, vous chassez pendant 2 mois et demi de temps à la poirerie Le Chasseur. Puis vous avez des types de linge, des types de tissus, de fabriques de tissus que vous aimez plus que d'autres. Parce que selon toi, c'est supérieur à la chasse à l'ornière. Si tu nous expliquais, qu'est-ce que tu préfères là-dedans? Écoute, moi, ce que je préfère de tout, c'est la laine. OK. J'avoue que le polar et la laine, là, ça fait un bon travail. J'aime mieux la laine au niveau de l'imperméabilité, c'est pas le bon terme, mais le temps que je vais résister à la pluie, à la laine, là, est supérieur au polar. Puis le polar aussi, on dirait qu'il charge. Puis là, souvent, c'est des culottes élastiques, là, ça commence à te baisser sur le corps, puis c'est moins le fun à porter. Mais sauf qu'en termes de... Si on parle pas de pluie, en termes d'efficacité sur le terrain par rapport au bruit que ça fait, polar, laine, c'est égal. Là. Les deux, c'est bon. Ouais. Moi, mon truc, là, Denis, la laine, là, si je parle de la culotte, là, moi, je prends vraiment une culotte de laine très basique, là, que c'est Big Bill qui fait. Là, puis, mais mon truc à moi que je fais, là, c'est... moi, je chasse comme ça. J'ai mes culottes là, de travail. Puis quand je suis rendu à la chasse, je mets ma culotte de laine par-dessus. Moi, je suis un gars qui porte du 36. Je m'achète un 40. OK. Je le mets dans l'eau chaude, dans la laveuse. Je le mets dans la sécheuse à air chaud. Pour le faire rapetisser. Puis je me fais de la laine foulée. OK. La laine foulée, là, quand tu as une belle laine foulée, là, fais couler de l'eau là-dessus. Là, elle perle, puis elle s'en va. Puis tu fais ça, tu as snap de même, pouf, les gouttes d'eau revolent. Puis je te dis pas, c'est pas imperméable, c'est pas vrai. Là. Mais tu vas marcher dans la rosée, tu vas marcher dans la brune comme aujourd'hui. Tu t'en vas, puis moi, je change pas de culotte. Là, je fais ma journée avec ça. Puis ce que j'aime de la laine, là, c'est pas dispendieux comme culotte. Moi, j'ai 2 paires. Si j'arrive, je suis trempe, là vraiment trempe, ben, je reprends mon autre paire de culottes. Quand je reviens au camion, je passe au camion, je change de culotte, je mets une autre paire. Mais sincèrement, là, je fais pas des longues journées de chasse, je fais tout le temps des demi-journées de chasse. Là. Je me rappelle pas d'avoir changé cette année. Là, puis il y a quand même plus cet automne. Donc, ça t'offre en masse à l'eau. OK. Moi, puis si on complète, tu sais, dans le fond, les vêtements de chasse qu'on trouve sur le marché beaucoup, on trouve la froc qui fait tout, là, le manteau qui fait tout. Puis moi, j'ai de la misère un peu avec ça. Je trouve que quand ça fait tout, ça fait rien de bien. Fait que j'aime mieux travailler avec le multicouche, hein, mettre des bons vêtements en dessous, mais travailler avec des manteaux de polar, manteaux de laine, en mettre une couche ou 2 couches selon la température, puis c'est ça, j'ai des gradients, là. J'ai le gros manteau, là, comment on appelle ça, là, en mumu, en toutou, là, je sais pas trop, là, qui est... Silencieux au bout. L'importance du bruit, puis j'ai un manteau... Coupe-vent, qui a un tinsulate. C'est le tinsulate qu'on n'aime pas à la chasse. C'est vraiment, là, j'ai emmené ma petite branche, là, on l'entendra pas sur la caméra. Oui, on va l'entendre. Mais ça, c'est pas la même affaire. Quand tu te promènes en forêt, c'est ça qu'on veut. Se faire passer pour un orignal, c'est facile, c'est une grosse bête qui fait croûte, puis qui déplace des branches, c'est gros. Mais ça fait pas flap, 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 puis ça fait pas zip, zap, zip, zoup. Puis quand tu es rendu en finale sur une approche, sur un orignal, ces détails-là, là, c'est toute la différence. Donc ton pas, plus le vêtement. Fait que moi, ça, je vais mettre ça, quand je vais mettre ça, il vente, il fait fret. Puis comme tu disais tout à l'heure, tu le mets en dessous ton vêtement de laine. Absolument, je ne le mets jamais par-dessus. Ça veut dire que je vais me mettre bon colo, bon vêtement de laine, mon insulate, peu importe lequel. Puis après ça, je mets mon manteau de laine ou mon manteau de polar par-dessus tout ça. Pour rester silencieux. Puis écoute, moi je vais à la chasse avec des clients, là, des fois qui font tellement de bruit, ils respirent puis ils craquent, tu sais. On entend le insulate. Puis plus qu'il fait froid, plus le insulate rédit. Puis là, bien souvent, on va au magasin, on check ça. Fais pas de bruit. Ah ouais, mais t'es à 20 degrés, là. Amène-le au fret, il fait le sac d'épicerie. Ça, ces détails-là, pour moi, là, c'est la base. Et souvent, les gens ils me disent à la chasse, tu sais, comment on va faire pour coller, gars? On va contrôler le bruit, là, après ça, on collera. Puis si tu fais des bruits, des mauvais bruits, t'es fait. Ça va mal. Tu pars avec 2 prises. Il y a plusieurs compagnies qui en font des vêtements de laine encore. Essayez de se trouver un bon vêtement de laine. Effectivement. Multicouche. J'en ai, moi, un autre paire camo que je m'étais acheté. Tout ce qui est en laine, moi, j'aime beaucoup ça. Puis on a peur de se mouiller, mais c'est résistant à l'eau longtemps. 2 paires. Merci, Simon. Ça fait plaisir.